Il y a quelque chose de très étrange, je pense qu'on fait tous, sans même s'en rendre compte. C'est quand tout va bien et que par nos pensées, on gâche tout. Est-ce que tu te reconnais? Ça s'appelle l'auto-sabotage. Crois-moi, je la connais par cœur. Parce qu'il y a des moments de ma vie, comme aujourd'hui, comme maintenant et comme toujours. J'avais enfin ce que je voulais, ou j'étais même sur le point, sur le chemin d'obtenir ce que je voulais. Et au lieu d'en profiter, au lieu de travailler, au lieu de continuer, j'ai tout stoppé, j'ai tout arrêté. J'ai paniqué, j'ai douté, je me suis comparée. Pourquoi on fait ça? Est-ce que parfois tu te poses la question? Pourquoi tu fais ça? Ces derniers temps, j'ai pris beaucoup de moments pour réfléchir à pourquoi je me sabote autant. Je pense que ça mérite que je m'asseye un peu. Je me suis posé la question, pourquoi je me sabote autant? Pourquoi à chaque fois, quand les choses commencent à bien se passer, pourquoi à chaque fois, quand tout est calme, tout est paisible, je trouve le moyen de créer le chaos? Pourquoi? Imagine where you would be in a year if you actually focused on the things that make you better. L'auto-sabotage, c'est ce mécanisme invisible. C'est un système de pensée. C'est une peur. Je ne sais même pas comment la définir en fait. Je réfléchis parce que je me suis longtemps posé la question et vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'on ferait une vidéo sur l'auto-sabotage. Et c'est quelque chose que je vis et sur lequel je veux mettre une définition précise. Je veux mettre un périmètre pour mieux le gérer et pour lui dire stop en fait. Laisse la place à celle qui veut y arriver. Donc si je devais définir l'auto-sabotage, qu'est-ce que je dirais? Là, on est dans un cours de philosophie. En fait, c'est simple. L'auto-sabotage, c'est ce mécanisme qui te pousse à ruiner ce que tu veux vraiment. Je prends mon cas. J'ai envie de réussir. Mais est-ce que je me donne les moyens? Je pense à un projet. Mais est-ce que je me donne les moyens d'y arriver? J'ai les convictions, j'ai la volonté, mais je refuse de passer à l'action. Je refuse de continuer. Je refuse de me battre. Je refuse les efforts. Tu veux réussir, mais tu arrives toujours en retard. Tu veux être aimé, mais tu t'éloignes toujours quand quelqu'un se rapproche de toi. Tu veux avancer, mais tu t'inventes toujours une excuse. Toujours. Tu trouves toujours un moyen de ne pas faire ce que tu veux réellement. If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. En fait, l'auto-sabotage, c'est le grand frère de la procrastination. C'est parce que tu te sabotes que tu procrastines, en réalité. C'est comme ça que je vois les choses. On a la peur de voir son vrai potentiel. On a peur de faire des efforts. On a peur de souffrir. Ou on a même peur que ça ne fonctionne pas tout simplement en réalité. Et c'est pour ça qu'on se sabote. L'auto-sabotage, en fait, ce n'est pas juste une mauvaise habitude. Une peur déguisée, c'est une manière de se protéger de nous-mêmes, du monde et de ce qu'on pourrait devenir. Parce que notre cerveau a peur de l'inconnu. Parce qu'en fait, réussir, ça veut dire changer. Changer peut-être d'environnement. Changer qui on est. Changer les gens avec qui nous sommes. Et ça fait peur. Donc, parfois, j'ai l'impression qu'à titre personnel, et je pense que pour tous ceux qui se sabotent, on préfère tout gâcher que de risquer d'avoir raison sur nous-mêmes. L'auto-sabotage, il ne se voit pas toujours. Il peut être doux, il peut être poli, il peut être logique même parfois. Ce moment où tu te dis, je ferai ça demain parce qu'aujourd'hui je n'ai pas le temps, aujourd'hui je dois faire ça, sans prendre en compte les priorités. Ou quand tu te dis, je n'ai pas encore le niveau pour avoir telle chose, je ne mérite pas d'avoir ceci, je n'ai pas encore les moyens de m'offrir telle chose, je n'ai pas encore la capacité de me lancer dans tel projet. En fait, c'est quand tu trouves toutes ces raisons qui te bloquent dans ton élan. Et parfois, on s'entoure de personnes qui nous maintiennent à ce niveau. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire une chose après l'autre, step by step. Ok, ça, tu pourras le faire dans 5 ans.
tu as raison, ce que tu dis c'est vrai. Et qui ne vont pas nous pousser à nous dépasser, qui ne vont pas nous dire non mais je pense que tu peux le faire maintenant. Donc on s'entoure de personnes comme ça qui nous encouragent de notre manière de nous saboter et qui sans même le savoir en pensant nous soutenir, nous sabotent aussi. Je pense que le vrai sabotage, c'est de laisser tomber ce qu'on désire réellement. C'est la pire chose qu'on puisse faire, d'abandonner nos rêves, d'abandonner nos projets, d'abandonner nos objectifs, parce qu'on préfère rester dans ce qu'on maîtrise, parce qu'on préfère être à l'aise, parce qu'on préfère être heureux maintenant, parce qu'on est dans sa zone de confort et donc on a du mal à passer au next step. Je pense que ça, c'est la pire forme d'autosabotage. J'ai écrit sur mon carnet comment je souhaiterais désamorcer l'autosabotage. If you want something bad enough, if you can't let anybody tell you can't do something, not even yourself, I would have arguments with myself. I could do it. People doubted me. I doubted myself sometimes too. Alors, aujourd'hui, je prends l'engagement d'arrêter l'autosabotage. Désormais, je ne me juge plus. J'observe, je regarde ce qui ne va pas, je regarde mes peurs, je regarde mes craintes, mais je me concentre sur l'objectif. À chaque fois que j'ai peur, je me pose la question: pourquoi tu as peur? À chaque fois que je doute, je me pose la question: est-ce que c'est impossible? La clé, ce n'est pas de lutter contre moi. La clé, ce serait d'observer sans me juger, sans mesurer, sans évaluer. Quand je sens que je fuis ou que je repousse quelque chose ou quelqu'un qui me tient à cœur, je me pose la question: qu'est-ce que j'essaye d'éviter vraiment? Parfois, ce n'est pas l'échec que je fuis, mais la possibilité que ça marche. Why not you? With good self-esteem. Why not you starting to change? Et si on se donnait la permission de réussir? Si on se donnait la permission de faire ce dont on a envie? Si on se donnait la liberté de travailler à obtenir tout ce dont on rêve? Qu'est-ce qui se passerait? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas assez curieux de voir ce qu'on peut devenir en réalisant nos rêves et jusqu'où on peut aller? Alors, aujourd'hui, je suis plutôt convaincue que l'autosabotage ne va pas disparaître. J'ai l'impression que c'est un peu inhérent à ma personnalité. Que si quelqu'un se sabote, c'est inhérent à sa personnalité. C'est peut-être parce que tu penses beaucoup, tu réfléchis beaucoup, tu te poses beaucoup de questions. Et donc, tu interprètes beaucoup les situations que tu vois. Et peut-être que tu interprètes juste mal. Donc, je pense que il faut que j'apprenne, et pour nous tous, il faut qu'on apprenne à identifier les moments où on se sabote. Il faut qu'on apprenne à dire à nos doutes, à nos craintes, à nos raisons de procrastiner: merci de m'avoir protégé, mais maintenant je n'ai plus besoin de vous. Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas une guerre contre moi. Parce que pendant longtemps, je voyais le fait de ne plus me saboter comme une guerre contre moi-même, une guerre contre qui je suis, une guerre contre cette manière que j'ai de beaucoup analyser les situations et de chercher les failles et de chercher mes propres failles. Il faut juste que tu te réconcilies avec toi-même. Ce n'est pas une guerre de vouloir arrêter l'autosabotage. Donc si tu regardes cette vidéo et si tu as regardé jusqu'ici, c'est peut-être parce que toi aussi, il y a une partie de toi qui fuit et qui fuit tout le temps lorsqu'elle est sur le point de faire quelque chose qu'elle aime bien. Cette partie de toi s'en va, elle s'éteint, elle s'arrête. Donc sache que tu n'as pas besoin d'aller vite, mais tu as juste besoin d'arrêter de te retenir et de recommencer, mais cette fois sans te saboter. To do anything successfully in life, you've got to want it as bad as you want to breathe.